Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc alors aujourd'hui une enquête de terrain, je vais me délocaliser par rapport à l'habitude. Donc cette fois-ci ça va être dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Donc pour une rencontre rapprochée du deuxième type qui est survenue en novembre 1973, donc 50 ans plus tard. Je vous emmène avec moi donc à Fourmies. Alors je vous expliquerai le cas au fur et à mesure de l'enquête. On ne perd pas de temps, donc je vous emmène tout de suite avec moi direction Fourmies. A tout de suite. Donc je vais vous parler du cas de Fourmies, survenu le 7 novembre 1973 à 19h30. L'observation a duré 10 minutes. Il y avait 10 témoins oculaires, 10 enfants, qui jouaient au ballon à la tour qui est derrière moi, là, la tour Jeanne 3. Voilà. Et il était -1 parce que là on a constaté 1er septembre 2024 qu'en fait on a vu des panneaux avaient être bientôt détruites. Donc il était temps de trouver les lieux. Et ces enfants qui jouaient, ils ont été interpellés par une lumière rouge qui était dans le ciel, là, juste au-dessus, à côté de la tour. Lumière rouge, qui descendait donc en direction, je vais vous montrer après en voiture, on a repéré les lieux. Cette lumière rouge baissait en altitude et descendait en direction de la départementale entre Wigneuil et Fourmies. Derrière la ferme Tricot, j'ai repéré les lieux, hein. Je vais vous montrer après. Donc ils ont vu cette lumière baisser en intensité et descendre en altitude. Et ils ont décidé, sans concerter entre eux, de courir, aller voir ce qui se passait. Donc alors au départ, ils ont vu la lumière, on va dire, atterrir. Et ils ont cru que ça provoquait un incendie. Donc ils ont voulu aller voir. Et quand c'est arrivé sur place, c'était à moins de 40 mètres. Donc les 10, hein, ils ont vu que c'était un ovni qui était posé. Donc une soucoupe volante, d'une forme particulière. Elle était de forme plutôt rectangulaire, trapézoïdale, assez lumineuse. Et la particularité sur les 10 enfants, il y en a 7 qui ont eu un peu plus peur que les autres, ils se sont cachés derrière un buisson. En plus là j'ai vu que là-haut il y a pas mal de haies, de buissons, donc ça ne m'étonne pas qu'ils soient cachés là-bas. Il y en a 3 qui étaient un peu plus courageux, dont un particulièrement. Ils ont voulu s'approcher de l'engin. Donc ils ont vu qu'au milieu de l'engin, les 3 là, téméraires, il y avait comme une porte au milieu, il y avait 2 hublots jaune-orangé. Et le plus courageux des 3 voulait encore plus s'approcher, donc à moins de 30 mètres. Et là, il voulait voir les hublots en fait. Et les hublots, cette lumière jaune-orangée a fini par l'aveugler. Ça lui a fait comme de la conjonctivite. Il a eu les yeux qui pleuraient et il ne pouvait plus regarder. Il fermait les yeux. Mais tous les autres ont vu. Ensuite, l'engin décollait et s'envolait jusqu'à devenir un petit point rouge. Et il s'est envolé à une vitesse fantastique. Donc nous avons 10 témoins oculaires, 10 enfants. Ils ont tous vu la même chose. Et à savoir qu'ils se dirigeaient, donc, comme je vous disais, vers la ferme Tricot que j'ai repérée. 3 jours après, il y a un ufologue de Lumière dans la nuit à l'époque qui a été informé, il est venu sur place. Et là, il a trouvé des traces au sol, donc une preuve. Les traces au sol, il y en avait 4. Donc elles faisaient 25 cm sur 35 cm, espacées chacune de 4,10 m à 4,85 m, enfoncées dans la terre. Il y avait de la neige aussi. Et ça c'est une preuve matérielle. Et les enfants ont donc expliqué que cet ovni, quand il s'est envolé, c'est comme s'il y avait 3 pattes en dessous, 3 pieds en dessous en fait, hein. Donc ça c'est assez curieux quand même, ça fait assez humain, je trouve, c'est bizarre. Donc là, vous avez vu la configuration, la topographie de la tour Jeanne 3, les enfants jouaient. Je vous expliquais le cas. Maintenant on va aller voir du côté la départementale entre Wigneuil et Fourmies, vers la ferme Tricot, là où l'engin a atterri. Mais c'est pas très pratique pour se garer, donc je voulais déjà vous expliquer le cas. Ici, vous montrer la tour qui est derrière moi avec les 10 enfants. Et ensuite, tout de suite, nous allons voir la route pour aller à cette départementale. Et je vous indiquerai donc au fur et à mesure où est la ferme de Tricot. Donc à tout de suite. Donc là, on arrive à proximité de la départementale entre Wigneuil et Fourmies. On va bientôt trouver la ferme Tricot.
Je suis allé repérer les lieux tout à l'heure. Et pour se garer, c'est quasi impossible. Là, par là, voilà. C'est derrière tout ça là que ça atterrit. Voilà, je peux pas m'arrêter là. Voilà. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc la petite enquête, hein, l'exploration du site de Fourmies. Donc alors mon point de vue là-dessus. Donc parmi les recherches que j'ai faites, j'ai vu que l'ufologue qui a constaté les traces sur place a été interviewé par la Voix du Nord en 2015. J'ai tenté de le contacter sans résultat. Donc au niveau témoin, il semblerait que d'après ce que l'ufologue a dit en 2015, les enfants à l'époque m'ont demandé à ce qu'ils se taisent un peu, leurs parents ne voulaient pas qu'ils parlent de ça. Donc ça va être un petit peu compliqué de trouver les témoins. Sait-on jamais, si je trouve une piste, je continuerai une autre vidéo là-dessus. À l'heure actuelle, ils auraient 60 ans, une soixantaine d'années. Donc alors, évidemment l'objet est étrange, la forme est étrange. Par contre, ce qui me paraît humain, c'est la petite porte au milieu, les hublots, et surtout les 3 pieds en dessous. Alors, comme c'était les enfants, est-ce qu'ils ont pris ça pour des pieds et que c'est autre chose? Parce que les 4 traces au sol, déjà eux ils disent 3 pieds, il y a 4 traces au sol, avant que ça ait un socle au milieu, enfin on ne sait pas. Donc pour rappel, hein, c'était 4 traces de 25 sur 35 cm, espacées chacune de 4,15 m à 4,85 m, et le tout formait donc un trapèze rectangle. Alors le petit détail que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le plus courageux des témoins, l'enfant qui s'est rapproché de très près, qui a pu voir les hublots jaune-orangé, qui a été obligé de fermer les yeux parce que ça lui brûlait les yeux, la luminosité des hublots là, il a dit que ça faisait un tut, un bruit comme ça, un tut quoi. Voilà, à 3 reprises, un petit bruit comme ça. Voilà, ça j'avais oublié ce détail. Donc il y a un côté un peu humain avec les pieds, avec les hublots, avec l'espèce de porte. Et comme c'est des enfants, ils ont peut-être parlé avec leurs mots à ce qui s'apparentait à ce qu'ils connaissaient. Donc à l'heure actuelle, en 2024, 51 ans après, moi je trouve qu'il y a des aspects humains, d'autres pas humains, parce que l'accélération foudroyante qu'il y a eu. Bon, comme vous avez vu, les lieux, c'est pas super pratique pour se garer le lieu de l'atterrissage. Mais par contre, j'ai pu trouver la tour Jeanne 3 qui va être détruite sous peu. Donc il était -1. Donc n'hésitez pas à me donner vos conclusions sous la vidéo. Voilà, vos commentaires. S'il y en a du secteur du Nord-Pas-de-Calais, du Hauts-de-France, n'hésitez pas, quoi. Donnez votre point de vue, hein, ou si vous connaissez des témoins, voilà. Même si vous avez un cas dans votre région Hauts-de-France, donnez-le en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt sur Ordavex Investigation, et n'hésitez pas à vous abonner, et le petit pouce qui va bien, ça fera toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Ordavex.